Bonjour et bienvenue dans Cinéma, l'émission qui vous parle de cuisine. Voilà Nicolas. Et nous allons partir en Russie. Oui, dans le fin fond de la Russie. Oui, parler d'un film qui s'appelle Chastier-Mou. Oui, on va peut-être demander à Anne Goussen de nous dire comment on prononce la chose. Et en français dans le texte, c'est Mon bonheur. Voilà. Alors, c'est un film qui t'a profondément ennuyé. On va dire que c'est un film soporifique, complètement. Et c'est même peut-être, il a détrôné le précédent et c'est le film le plus ennuyeux du Festival de Cannes de cette année. Sans doute le plus éreintant, oui. Oui, la demoiselle de la princesse de Montpensier à côté est très drôle. Voilà, il y a du rythme, etc. Oui, ici on est dans une approche quelque part très radicale au niveau esthétique, quasi documentaire. On a vraiment un peu un cadre qui va être mis en place et on va avoir l'action qui va se développer en son sein. On va avoir une importance vraiment des gestes, des intentions, de l'interaction entre les corps. Donc on a l'impression que la caméra est posée et on attend qu'il se passe quelque chose. Souvent il ne se passe rien. On part sur base d'un protagoniste précis qui va en fait s'égarer, qui va perdre son chemin et à mesure qu'il s'égare, il rencontre une population de plus en plus déshumanisée. Ça pourrait être intéressant si le scénario était très bien construit, ce qui n'est pas du tout le cas. On va avoir un éclatement complet de point de vue, donc on est mis à distance, on est d'abord fondu à un protagoniste, ensuite on est mis à distance et on ne comprend plus rien, on ne voit plus qui est qui, on ne comprend pas du tout les tenants et les aboutissants du sujet appréhendé, si ce n'est que la violence est violente, que les comportements humains peuvent être complètement relever plutôt de l'animal et on a une vraie violence avec une perte de repères complète, avec une critique des figures paternelles que peuvent être les policiers, les militaires. Donc tout le monde est complètement corrompu, tout le monde a une volonté de gagner de l'argent et de faire mal gratuitement à l'autre et on a une déchéance comme ça, donc on a quelque part une ligne narrative qui est assez intéressante parce que ça va vraiment vers quelque chose d'absolu et de radical, mais la manière dont on y arrive, le fait de ne pas avoir de construction très claire, de vraiment osciller est tellement fatigante qu'on quitte cette ligne-là, cette ligne vraiment est pure et que tout s'épuise en fait. Est-ce que ce film est en compétition? Oui, c'est un premier film, c'est le seul premier film en compétition officielle. Le réalisateur donc, qui est ukrainien est en fait un réalisateur de documentaire. Il y a une parfaite maîtrise photographique dans le film, avec presque une recherche de la belle image, il y a vraiment une quête iconographique, mais par contre au niveau de l'écriture, ça ne fonctionne pas du tout. Merci Nicolas. De rien.